Nous sommes de retour à En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animatrice Francesca à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre chambre de commerce. Alors, cette semaine, on a 2 nouveaux membres. Le premier, c'est Burger King, dont la propriétaire est Mme Gina Cyr, une des propriétaires. Ça se situe dans le secteur Grey Rock, puis le secteur d'activité, c'est une chaîne de restauration rapide. Le deuxième membre, c'est Centre de l'Auto Clément Limité, dont le propriétaire est M. Clément Lévesque. Le secteur d'activité, c'est services de mécanique générale, de remorquage et de verrouillage de portes, technicien certifié CAA. Ça se situe au 581 rue principale à Saint-Jacques. Bon, parfait. Merci beaucoup, Francesca. Alors, on souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres et nous invitons donc la population à se prévaloir de leurs services. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le membre de la semaine qui est Gagnon Counseling et services psychosociaux et nous discuterons avec Mme Nadia Gagnon qui est propriétaire. Bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, pour débuter, est-ce que tu peux nous faire un bref historique de ton entreprise? Oui. Moi, j'ai ouvert mon entreprise en septembre 2015. Donc, depuis ce temps-là, je suis travailleur autonome. Avant de me rendre là, j'ai d'abord commencé par compléter une maîtrise en travail social à l'Université de Montréal en 2002. Par la suite, j'ai travaillé durant 4 ans dans une unité de pédopsychiatrie dans la région de Montréal. À ce moment-là, je travaillais avec des enfants, des adolescents qui présentaient des diverses difficultés là, au niveau de leur santé mentale. En 2006, je suis revenue dans la région, puis j'ai obtenu à ce moment-là un poste de travailleuse sociale à l'unité psychiatrique ici à l'hôpital Edmundston. Donc, j'ai travaillé durant environ presque 10 ans là, ici à l'hôpital. Puis, c'est ça. Puis, par la suite, en 2015, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je souhaitais faire. Puis, après avoir travaillé durant presque 15 ans en milieu hospitalier, j'ai comme eu envie de relever un nouveau défi. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, dans le fond, d'ouvrir mon bureau en pratique privée. Puis, c'est ce que je fais depuis septembre 2015. Donc, je fais uniquement là, de la clinique à travers mon bureau ici dans la région d'Edmundston. OK. C'est quoi les services que vous offrez? Bien, j'offre 2 différents types de services. Donc, premièrement, je fais des séances de counseling ou thérapie sur une base individuelle, de couple et de famille. Donc, à ce moment-là, mon rôle en tant que thérapeute, c'est d'accompagner, de soutenir, d'aider, d'informer aussi les clients qui viennent me consulter. Les clients qui viennent me consulter présentent des divers défis au niveau de leur vie personnelle, ont besoin souvent d'accompagnement pour leur aider à développer des ressources, à développer leur capacité aussi à faire face à des situations un peu plus difficiles. Plus concrètement, j'ai des clients qui viennent pour apprendre, par exemple, à mieux gérer leur stress ou mieux gérer l'anxiété qu'ils peuvent vivre. J'ai des clients qui ont besoin d'être accompagnés dans un processus de deuil pour des séparations, des divorce ou tout simplement pour entreprendre un processus de réflexion par rapport à une décision qu'il y aura à prendre ou un changement important dans leur vie. Au niveau du couple, je rencontre aussi des couples. Puis à ce moment-là, le but, c'est toujours de leur aider à gérer des difficultés, des enjeux qu'ils peuvent vivre au niveau de leur relation. Ça peut être, par exemple, en leur aidant à mieux communiquer ou à trouver des façons de gérer les conflits. Puis, au niveau familial, à ce moment-là, c'est souvent les parents qui peuvent me téléphoner pour avoir de l'aide avec leurs enfants ou leurs adolescents qui présentent eux aussi différentes difficultés. Je vois beaucoup d'enfants de plus en plus qui vivent des situations de stress difficiles, qui ont de la difficulté à gérer leur stress, qui vivent l'anxiété aussi, qui vivent des problèmes au niveau scolaire ou dans leur relation avec leurs amis. Donc, moi, je suis là pour les outiller, ces enfants-là, pour apprendre à développer leur capacité à faire face à ces difficultés-là. Puis, en même temps, c'est que je rencontre, à la fois, dans le fond, c'est que je peux rencontrer les enfants individuellement, mais aussi, je fais toujours des rencontres de famille parce qu'on sait que quand un enfant vit des difficultés, c'est sûr que ça va avoir un impact sur toute la dynamique familiale, exactement. Donc, je fais aussi des rencontres de famille pour informer les parents par rapport à ce qui se passe, par rapport à la dimension affective de leur enfant, leur offrir des outils aussi pour que le parent puisse mieux accompagner l'enfant dans la difficulté qu'ils vivent. Donc, dans
le fond, c'est ça. Fait que je rencontre autant des enfants, des ados que des adultes. Puis, c'est vraiment de l'intervention là, selon les besoins, que ce soit en individuel ou en couple ou en famille. Fait que ça, c'est comme la première partie de mes services, là, celle que je fais depuis septembre 2015. OK. Mais au cours des derniers mois, j'ai aussi développé un deuxième type de service, si on peut dire ça comme ça, qui est de la consultation en milieu de travail. À ce moment-là, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les relations et la santé au travail des employés. Donc, pour faire ça, c'est toujours de travailler en collaboration avec les employeurs ou les gestionnaires pour répondre directement aux besoins de l'entreprise ou des employés là, dans l'entreprise. Fait que ça peut se faire sous différentes formes. Ça peut être des ateliers sur mesure que je vais monter, dans le fond, avec l'employeur pour identifier vraiment c'est quoi les besoins. Puis, ça peut être, par exemple, des rencontres de groupe avec les employés où on va discuter de certains enjeux qu'ils vivent dans leur milieu de travail, la communication, les relations interpersonnelles, le stress, ce genre de situation-là. Je fais aussi de la gestion de crise dans des contextes où il y aurait une crise là, à l'intérieur de l'organisme. Donc, je fais de la gestion de crise et de la gestion de conflits. Puis, finalement, aussi, au besoin, je peux offrir des services de consultation individuelle pour l'employé qui vit une période plus difficile puis que ça a un impact, dans le fond, sur sur sa situation professionnelle, exactement. Donc, avec l'employeur, on peut identifier là, s'il y a des choses en particulier qui se passent. À ce moment-là, je pourrais rencontrer l'employé là, individuellement. Wow. Puis ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que les employeurs sont de plus en plus conscientisés par rapport à l'importance que leur employé soit heureux puis qu'ils soient bien dans leur environnement de travail pour qu'ils soient productifs aussi là, au niveau de leur emploi. Donc, c'est intéressant de voir ça. Oui, exactement. Ouais. Projet d'avenir, as-tu d'autres choses qui s'en viennent? Je considère que je suis encore dans les débuts. Oui. Je veux implanter mon entreprise encore plus, encore davantage dans la communauté, me faire connaître encore plus, développer d'autres relations aussi avec différents programmes d'aide aux employés, parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt. Oui, okay. Mais je suis aussi associée avec plusieurs programmes d'aide aux employés dans la région. Donc ça, en gros, c'est l'employé qui a accès aux services de consultation qui sont payés par l'employeur, dans le fond, là. Fait que je suis associée avec plusieurs de ces programmes-là. Puis, l'autre chose aussi, c'est que pour les gens qui ont des assurances en privé ou collectives, la plupart des compagnies d'assurance vont rembourser là, les coûts associés à mes services. Donc, ce que je souhaite, c'est me faire connaître encore davantage, puis développer beaucoup aussi la partie de consultation en milieu de travail. J'aimerais ça en faire un petit peu plus. Donc, je vais travailler là-dessus là, au courant des prochains mois. OK, bien, c'est intéressant. Tu dois développer des nouveaux contacts. Puis je pense que plus on en parle, à un moment donné, les gens vont avoir cette idée-là en tête, puis ils vont pouvoir dire, oui, c'est vrai, je vais appeler Nadia, puis on va se faire une consultation. Puis comme tu dis, au niveau des assurances collectives, la plupart des assurances collectives ont un remboursement selon les plans d'assurance. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Alors, tout le monde est gagnant de vraiment utiliser tes services. Puis, ça vaut la peine de s'informer. Oui, tout à fait. Tu as bien raison. Alors, bravo, je te félicite. Merci. Bon succès dans ton entreprise. Puis, merci d'être venu à l'émission. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, passez une excellente semaine. Mots-clés, représenter, collaborer et promouvoir. Faites de bonnes affaires.